Bonjour les youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur l'installation et l'utilisation de TeamViewer. Nous allons donc commencer par télécharger l'application. Je vous mettrai le lien dans les comme d'habitude, ce qui sera beaucoup plus facile. Voilà, une fois le logiciel téléchargé, on peut refermer la page d'internet. Allez voir dans notre dossier download où se trouve bien évidemment le setup d'installation. Donc pour lancer l'installation, rien de plus simple, double clic sur ce qu'on vient de télécharger. Ouais, évidemment j'ai déjà une version de TeamViewer d'installer, donc on va quitter, recommencer, voilà. Bon, je vous explique dans ce petit tuto l'installation pour la simple et bonne raison qu'il y a quelques petites cases à cocher et que c'est un petit peu plus complexe à installer que certains logiciels où il suffit juste de faire suivant et laisser l'installation se faire toute seule. Donc ici nous allons donc installer le logiciel tout simplement. La deuxième case sert à installer le logiciel pour un contrôle ultérieur de l'ordinateur à distance. C'est-à-dire que le logiciel se lancera automatiquement avec Windows et vous pourrez choisir vous-même un mot de passe de connexion ou tout simplement démarrer le logiciel pour une utilisation unique. Donc ici on va l'installer de manière à ce qu'il soit quand même sur l'ordinateur, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Ici on va vous demander comment vous utilisez le logiciel. Une utilisation professionnelle ou par une société, ce qui n'est pas votre cas. En général, c'est une utilisation personnelle et non commerciale, ou les deux. En général, pour vous autres, ce sera la case du milieu. Donc, on fait j'accepte et terminé, et le logiciel va donc s'installer sur votre ordinateur. Donc, ça va assez vite. Voilà, donc ici il est installé. Je vais fermer, recoller ça, ça n'a rien à voir. Bon, ça c'est un petit peu la publicité, ça vous explique un petit peu ce que TeamViewer peut faire. Donc on peut fermer cette fenêtre. Voilà, donc une fois installé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut récupérer votre idée qu'il faudra communiquer à votre interlocuteur de manière à ce qu'il puisse faire le partage d'écran entre son PC et le vôtre. Il vous donne également un mot de passe que vous pouvez changer, donc c'est totalement aléatoire, vous pouvez changer à volonté. Il faut savoir que ce mot de passe est unique, changera à chaque fois que vous redémarrez l'application ou que vous redémarrez votre PC. Et si maintenant quelqu'un vient de se connecter sur votre ordinateur, mais vous ne voulez pas qu'une heure plus tard il se reconnecte parce que vous n'avez pas envie de redémarrer, il vous suffit tout simplement de faire générer un nouveau mot de passe pour empêcher toute personne non désirée à se connecter à distance sur votre ordinateur. Voilà, donc je vais dire que ici c'est tout ce que vous avez à faire. L'autre partie que je vous montrerai un peu plus loin sera réservé à la personne qui se connectera à distance sur votre ordinateur. Je vous ferai donc un petit tuto également là-dessus, de manière à vous permettre de comprendre à quoi sert exactement ce logiciel. Il faut également savoir qu'il ne faut pas laisser ça dans les mains de tout le monde, car à partir du moment où on prend le contrôle d'un ordinateur distant, on a un contrôle total, donc on peut faire ce qu'on veut. Y mettre des virus, y mettre le bordel, enfin bon, tout et n'importe quoi. Donc ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre PC et y faire n'importe quoi. Essayez toujours de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous connaissez, qui a bien sûr des connaissances en informatique et qui pourra vous aider à distance. Voilà, donc ici je vais donc clôturer le petit toast sur l'installation.
repasser sur mon ordinateur et donc vous montrer dans la suite du tuto l'utilisation proprement dite du logiciel de contrôle à distance. A tout de suite.